bonjour à tous, ici la folle animatrice, je suis ravie de vous accueillir et de vous montrer mon vrai visage pour vous parler de mon tap de jeudi dernier, le 7 janvier, que j'ai réalisé avec des élèves de primaire, donc de 6 à 10 ans, concernant le recycle art, qui est l'art du recyclage comme vous l'aurez compris. Donc pour vous présenter ceci, je vais vous montrer directement la feuille que j'ai utilisée, que je me fais à chaque séance, tout simplement pour avoir un suivi de ce que je veux faire sans me tromper devant les enfants. Alors, en petit sommaire, j'avais pensé faire une sensibilisation à propos de l'importance de nos déchets et une première approche du tri sélectif. Bonjour le chat. Ensuite, quels sont les différents types de déchets, leur durée de vie, comment limiter la pollution. Et après, faute de temps, j'ai pas eu le temps de leur parler du métier de rudologue, qui est celui qui étudie les déchets. Et aussi de créer des boîtes à réponses, donc ça je vous expliquerai par la suite. Donc voilà, commençons. Alors, pour commencer, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'un déchet? Donc, ils m'ont répondu plusieurs choses différentes, et moi je leur ai tout simplement donné la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, à savoir qu'un déchet, c'est tout simplement un débris ou un reste alimentaire qui est impropre à la consommation ou à l'usage. Donc, pour être plus clair et plus simple avec eux, on leur dit tout simplement que ce sont les choses qu'on ne mange pas et qu'on ne réutilise pas. Donc, la question suivante qu'on pose, c'est mais où vont les déchets du coup? Et la réponse qu'ils donnent automatiquement, c'est à la poubelle. Donc là, on va essayer de creuser un peu plus et d'ouvrir le dialogue avec eux pour mettre en place l'idée de tri sélectif. Donc là, on voit ceux qui ont eu la chance d'avoir des intervenants en classe ou des maîtresses qui s'y connaissent ou même leurs parents qui leur en ont un petit peu parlé et les autres qui n'ont aucune connaissance dessus, donc les niveaux sont un petit peu différents. Mais voilà, moi du coup je vais leur amener l'idée de pourquoi c'est important de recycler, enfin de trier ces déchets, en leur donnant tout simplement l'information que je trouve très parlante d'elle-même, c'est que chaque année en France, un habitant produit 354 kilos d'ordures ménagères. Voilà, sans compter bien entendu ce que produisent les usines, les entreprises et les autres collectivités en matière de déchets. Donc c'est énorme, ça, même les CP se rendent compte, ils sont choqués, on leur fait référence par rapport à leur poids pour leur donner une idée et ils se rendent compte que c'est vraiment énorme. Donc ensuite, moi je vais faire un petit diagramme que vous trouverez sur ma page pour expliquer que les déchets ont différentes fins. Donc voilà, il y a une partie qui est incinérée, une partie qui est mise en décharge, une toute petite partie qui ne concerne que 20% de nos déchets recyclés et 14% qu'on utilise en compostage par biodégradation. Voilà. Ensuite, j'ai eu la chance quand même d'avoir la maison de la nature près de chez moi qui m'a prêté énormément de documentation. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous les partager sur la page, mais là, je vais pouvoir les montrer sur la vidéo. Donc ils m'ont notamment donné tout un dossier concernant les types de déchets, à savoir donc les matières pour parler de façon large. Donc voilà, ici nous avons par exemple le métal, le carton, le plastique, le bois, le papier, le verre. Il y en a d'autres, il y a le textile par exemple qui ne figure pas ici. Et ensuite ça permet comme ça de montrer aux enfants différents visuels pour qu'ils visualisent par exemple le métal. Et bien il va y avoir ce type de métal là qui est concerné, enfin de métaux. Le carton, le papier et tout ça. Donc voilà, ça c'est très intéressant pour eux, ça leur permet de visualiser. Du coup, par la suite, on a, mon collègue et moi, décidé de faire 2 petits ateliers. Donc chacun prenait le groupe séparé en 2. Lui animait toute une partie qui concernait la durée de vie des déchets. Et moi, je parlais plus du recyclage même, savoir en quoi on peut recycler tel objet. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, concernant la durée de vie de nos déchets, nous avions eu donc un petit atelier qui a été fait grâce au fichier de la Maison de la Nature. Donc voici ce qu'il représentait. Donc nous avions là un échéancier avec différents déchets. Et dans une enveloppe, j'avais toutes les possibilités, toutes les réponses. Donc par exemple, pour savoir combien de temps mettait le papier toilette à se dégrader, ils avaient tout leur temps pour trouver ce qui était le plus logique selon eux, sachant que les couleurs étaient trompeuses bien évidemment. Donc voilà. Ensuite on avait aussi d'autres petits messages, par exemple savoir une canette d'aluminium, combien de temps met-elle à se dégrader.
ou par exemple un trognon de pomme, quand on le jette innocemment par la fenêtre, tout de même il faut savoir que ça met longtemps à se dégrader selon où il se trouve. Pareil pour une bouteille en verre. Voilà. Donc après, nous avions bien sûr la version avec les réponses. Donc ça, je vous le remettrai par écrit directement dans ma page si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus. Voilà. Ensuite, concernant mon atelier. Donc oui, mon atelier. Donc mon atelier concernait lui le recyclage, savoir en quoi peut-on transformer nos objets. Donc par exemple, grâce à mes fiches, je pouvais leur expliquer en quoi on pouvait transformer l'acier. Donc partir ici, nous avons en petit tous nos déchets qu'on met à la poubelle et voir tout ce qu'on peut en constituer. Donc là, nous avons l'acier, pareil pour l'aluminium, le verre, le carton encore une fois parce qu'il est important, c'est ce qu'on recycle le plus en fait, tout simplement, et les plastiques. Donc tout le contenu de ces fiches, vous le retrouverez par écrit sur ma page Facebook. Voilà, donc je vous invite à aller voir bien entendu. Après, si ces documents vous intéressent, je pense qu'il est possible d'envoyer un email à la Maison de la Nature, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo, pour savoir s'ils peuvent vous envoyer quelque chose. Je pense ils sont tellement gentils là-bas qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, ça, je leur faisais un petit jeu de devinette en fait, savoir en quoi recyclait-on par exemple les bouteilles en plastique. Il fallait qu'ils trouvent et c'était compliqué. Après, bien sûr, il y a eu le point sur les poubelles différentes que nous trouvons soit dans la rue, soit à l'école. Donc par exemple, dans la rue, nous avons tous les containers. Donc ils sont différents selon les régions. Par chez moi, ils ressemblent à ça. Donc voilà, nous avons le container pour le papier, le container textile, le container à verre. Ensuite, voilà, l'idée de compostage, qu'est-ce que le compost? Donc leur expliquer que c'est la biodégradation. Et pour qu'ils visualisent exactement ce qu'est la biodégradation, cette photo est pas mal. Voilà. Donc ça, ils l'ont très bien compris. Ça, c'est tout ce qui est en ville. Et après, nous avons les différentes poubelles mises en place dans l'école. Donc après, ça change selon les régions, selon même les villes. Mais voilà, nous avions tout simplement ce document qui m'a été remis, qui est très utile parce qu'il est très simple, très facile à comprendre. Et par la suite, j'ai pu répondre à leurs questions parce que c'est vrai qu'au final, ils en ont beaucoup des questions sur le sujet. Donc c'était très intéressant aussi. Voilà, donc après, faute de temps, on n'a pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire. À savoir donc parler du métier de rudologue. Donc ça, il suffit de faire quelques recherches sur internet, c'est assez facile à comprendre. Et aussi, je voulais donc faire ce que j'appelle moi des boîtes à réponses, c'est-à-dire prendre des boîtes, que ce soit boîte à chaussures, boîte à camembert, boîte à chocolat de Noël. Toute boîte peut être utilisée, la décorer à leur goût avec du papier crépon, enfin tout ce qui peut être collé, des petits bouchons, des pinces à linge, des choses comme ça. Du papier journal bien entendu et mettre en fait un petit carton dessus avec une question qui concerne tout ce qu'on a vu aujourd'hui et quand on ouvre la boîte on a la réponse, d'où le nom de boîte à réponse. Donc ça on le fera la prochaine fois. Voilà, parce que je voulais vraiment y passer du temps et que 45 minutes d'activité ça passe très vite. Voilà, donc ensuite ce que nous avons décidé pour la prochaine fois avec mon collègue d'un commun accord. Donc c'est de commencer les boîtes à réponses, tout simplement. Et après de voir si on a le temps ensuite de commencer à créer des petits affichages qu'ils pourraient mettre soit dans leur classe, soit dans l'école si on nous autorise à afficher. Qui traiterait justement de toutes ces poubelles-là, pouvoir expliquer à tout le monde en fait à quoi sert chaque poubelle. Voilà, tout simplement. Donc je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour parler de ce qu'on aura fait. Et j'espère avoir des photos à vous montrer, puisque là comme c'était essentiellement plus du pédagogique, forcément j'ai pas pris de photos des enfants et puis je pouvais vous montrer les feuilles ici, donc ça ne dérangeait pas. Mais la prochaine fois, vous aurez sans doute quelques photos pour les boîtes réalisées. Donc voilà. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé et bisous, je vous adore mes petits chats. Bye bye!